L'Afrique a souvent été décrite comme la dernière frontière pour la croissance. Selon les estimations des Nations Unies, près de 2,2 milliards de personnes seront ajoutées à la population mondiale d'ici à 2050 et plus de la moitié de cette population sera issue du continent africain. Mais les gouvernements africains sont-ils prêts à relever ce défi? C'est à cette question qu'ont tenté de répondre les experts lors du Forum d'affaires pour l'Afrique et le monde 2017 qui s'est tenu à Sharm el-Sheikh en Égypte. Pour sa deuxième édition, le forum de 3 jours qui s'est tenu du 7 au 9 décembre a réuni dirigeants politiques, chefs d'entreprise et entrepreneurs venus du continent africain. Le principal point à l'ordre du jour était la promotion de l'intégration économique régionale et la réalisation d'une croissance économique inclusive. Nous avons décollé, cela nous a pris du temps car l'environnement extérieur traversait une phase difficile. La croissance est maintenant en train de se renouveler à tel point qu'elle va passer de 3,2 à 3,5%. Ce n'est pas assez. Avant la crise, la croissance était à 6,6% et ce n'était déjà pas suffisant. Donc clairement, 3,2%, ce n'est pas assez. Nous devons d'abord nous assurer de pouvoir relancer cette croissance. Nous devons faire en sorte que la croissance soit inclusive, ce qui signifie que nous devons entraîner tout le monde. Et je pense que c'est une partie très importante des objectifs de développement durable dont le secrétaire général des Nations Unies a fait sa devise en disant que nous ne voulons laisser personne derrière. La plupart des économies africaines qui sont tributaires des ressources naturelles ont subi des chocs mondiaux dus à la faiblesse des prix des produits de base. Et malgré la hausse mondiale du prix du pétrole, ces économies ne se sont pas encore complètement rétablies. Le besoin de diversification économique a donc été souligné par les leaders d'opinion. Je pense que nous avons vu que nous ne pouvons pas nous reposer uniquement sur les ressources naturelles. Je pense que nous avons vu qu'il y a beaucoup plus de choses en jeu que le pétrole. Pour un pays comme le mien, le Nigeria, je pense que la malédiction du pétrole nous a beaucoup affectés. Et en réalité, l'investissement du gouvernement dans la diversification de l'économie est un grand pas dans la bonne direction. La chose la plus intéressante est qu'il y a beaucoup d'effets inductifs à travers le continent. Quelque chose de formidable se passe au Kenya, au Nigeria ou au Ghana, mais aussi en Afrique du Sud. D'autres pays essaient de faire de même. C'est pourquoi nous devons faire cela, parce que nous voyons de la valeur les uns pour les autres. Et nous nous entraidons, nous devons être en mesure de commercer à travers le continent. La Chine, qui est devenue le premier partenaire commercial de l'Afrique, n'a pas été exclue du débat. Avec un total d'environ 66,4 milliards de dollars dans 293 projets d'investissement étrangers directs répartis dans divers secteurs en Afrique. Le président Xi Jinping a une vision très différente des affaires mondiales. Comparativement à ses prédécesseurs, il est plus affirmatif, ses politiques sont beaucoup plus claires et il est dépourvu de tout complexe sur le rôle de la Chine dans la construction de l'avenir. C'est une très bonne nouvelle pour l'Afrique parce que cela signifie que nous devons nous engager avec la Chine qui est prête à rivaliser avec d'autres superpuissances. Donc, je pense que si vous prenez en compte ces éléments, ce qui devient intéressant pour nous, c'est d'agir avec urgence. Démontrer nos capacités à avoir une stratégie envers la Chine. Depuis quelques années, notre stratégie s'articule autour de l'idée d'industrialisation et de transformation structurelle des économies. C'est quelque chose de grandiose en termes d'intérêt, entre les intérêts de l'Afrique et les intérêts de la Chine. Le consensus général est que l'Afrique est en mouvement et que le continent doit tirer parti de ses atouts, y compris sa population nombreuse et jeune, pour s'assurer qu'elle maintienne son élan de croissance économique.